Voilà, pour débuter le travail de cette sonate, cette première sonate de l'opus 27, il faut bien avoir en tête une première chose, c'est-à-dire les 4 dièses. Les 4 dièses, Fa, Do, Sol, Ré, nous indiquent qu'on est soit en Mi majeur, soit en Do dièse mineur. Ici, le premier accord de main gauche sera Do dièse. Donc on est en Do dièse mineur. Dans Do dièse mineur, on aura donc ceci, ici, qui sera bien sûr un Si dièse. Donc normalement, le plus classique dans le morceau serait que tous les Si sont dièses, mais ils seront systématiquement notés. Par contre, le Fa, le Do, le Sol, le Ré seront toujours dièses, puisqu'ils sont à l'armure, ils sont à la clé. On va commencer par déjà ce travail de main gauche, en veillant à avoir quelque chose de bien net, pas trop fort. Ça sera naturellement appuyé, parce qu'on est dans l'extrême grave du piano. Donc à chaque fois voilà, qu'on aura ces petites choses, ça voudra dire tout simplement que on changera la pédale. Donc ici on est bien sur Si dièse, Sol dièse, Si dièse, juste à côté du Do, Sol, Do, Si, Sol, Si, et on revient sur octave de Do, le Fa, le Si. Ah, bah voilà, une fois n'est pas coutume, le Si au naturel. Ça veut dire qu'en fait ici, eh bien tout simplement on vient d'entendre cette cadence parfaite, on arrivait en Mi majeur. À cet endroit-là, on arrive en Mi majeur. Donc plus de Si dièse pendant quelques temps. Puis on continuera sur Mi majeur. À Ré, on va encore moduler vers autre chose. Do, Si, La dièse, Si, et ici on aura Mi, Sol, Fa dièse, octave de Fa dièse, et Si. Voilà, déjà pour toute cette première partie. La main droite, il faut déjà la travailler, donc Sol, Do, Mi, Sol dièse, Do dièse, Mi, la travailler tout simplement en accord, c'est-à-dire on regroupe à chaque fois les 3 notes de ce triolet. On va déjà les jouer de telle manière à voir ce que l'on a comme accord. 4 fois l'accord Sol, Do, Mi. Deuxième mesure, à nouveau, toujours 4 fois ce Sol, Do, Mi, mais il faut quand même les jouer pour voir le nombre de fois qu'on les joue. La, Do, Mi, la, Ré, Fa, le Ré bécard, deuxième ligne Sol, Si, Fa, tous à dièse, Sol dièse, Si dièse, Fa dièse, puis attention, Sol, Do, Mi, Sol dièse, Do dièse, Mi, Sol, Do, Ré, tout est dièse, Fa, Si, Ré, on va essayer de mettre ce doigté là, c'est-à-dire pouce 3, 5, Fa dièse, Si dièse, Ré dièse, on a le Si dièse puisqu'il était dièse au début de la mesure, donc il est dièse jusqu'au bout de la mesure, et cet accord de Do dièse mineur, autrement dit Mi, Sol, Do, qui va se transformer, mais c'est la même chose, en Sol, Do, Mi, puis en Sol, Do, Mi, pouce 3, 5 devient pouce 2, 3. Pourquoi? Parce qu'on fait à partir de là, la 6e mesure, enfin 5e, 6e, on aura besoin de notre 5e pour jouer la mélodie. Je ne la joue pas pour l'instant, je continue. Voilà, à partir du moment où on a la 3e voix qui rentre, la voix de tout en bas, la voix intermédiaire, et cette 3e voix qui aura la mélodie. Je continue la voix intermédiaire pour voir quels seront mes doigtés. Ici, le plus important, ce sont les doigtés. Pouce 2, 4. Interdiction d'utiliser le 5 puisqu'il sera la plupart du temps là-haut. Sol, Do, Mi, La, Do, Fa, Sol, Si, Mi. On a dit qu'ici le Si n'était plus dièse parce qu'on arrivait sur la cadence de Mi majeur. La, Si, Ré. Et ici on aura La, Si, Ré, mais avec cette fois-ci, on ne peut pas le faire parce qu'en fait, quoique aussi on pourrait, mais ce ne sera pas comme ça. On a pouce, ensuite pouce, et ici on aura un 2, ce ne sera pas un 4, on aura un 2, pour ensuite avoir Sol, Si, Mi. Donc ça sera Sol, La, Si, Ré, qui se jouera avec. On ira chercher le Si tout là-haut, et si on peut, on fera le La et le Si en même temps, c'est-à-dire au-delà de l'octave. Et on fera pouce, pouce, 2, et on arrivera sur Sol, Mi. Voilà, je décompose maintenant ces accords, voilà, ces triolets à chaque fois, ça nous fait donc. Le plus important quand on va les jouer, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'accord, nulle part, ni dans le pouce, ni dans autre chose, ni un accord déplacé, il faut que ce soit le plus neutre possible. On entend 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais pas 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Pas du tout. Quelque chose de parfaitement régulier dans la façon de jouer. Au début, on peut utiliser le 5 étant donné que on n'a pas la mélodie. Deuxième ligne, Sol, Si, Fa, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Ré, Fa, Si, Ré, et on arrive sur la cadence, c'est-à-dire on est revenu sur Do mineur. Je ne joue pas pour l'instant le Sol, 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 je continue la partie intermédiaire avec le doigté pouce de 4, obligatoire. Ici, on aura autre chose à la main droite, la mélodie continue bien sûr avec le 5. Il faut déjà être capable d'arriver à lire uniquement ce qu'il y a au milieu de tout ça, le pouce, le 2, et pouce de 5, pouce de 4 sur Sol, Si, Mi. Voilà. Puis enfin, on aura un Sol bécard, donc ici, on aura autre chose. Je rajoute maintenant cette voix, je vais la jouer déjà toute seule. Ça nous fera, attention, tout ceci était en détriolé, donc on entendait quelque part 1, 2, 3, 1, 2, 3 tout le temps, et tout d'un coup ici on a du binaire, c'est-à-dire qu'on entend 1, 2, 3, 4. On entend 1, 2, 3, 4, 1, si je fais les doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, a priori, normalement, le plus souvent, on n'aura que des 5. C'est sûr que pour le jeu comme ça, c'est un peu étrange qu'on joue que avec les 5 à la suite. Voilà, je me joue, donc là j'ai passé tous les moments de silence. Je suis sur un Sol bécard. Pour l'instant, bien sûr, c'est extrêmement facile, sauf qu'il faut se forcer à jouer avec les 5, puisqu'on n'aura plus que ce doigt-là en réserve. Voilà, là je suis arrivé sur ceci. Je joue la main droite avec tout ceci. Si je le fais très lentement, donc les deux premières mesures, voilà, l'identique, on ne va pas les jouer en entier. 8 fois ceci. Deuxième ligne, troisième mesure. Donc très neutre. Tout ceci très neutre. Et surtout du bout du doigt. Ça sera vraiment pianissimo. Puisque dès qu'on va entendre cette voix, il va falloir la faire ressortir. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on entende. Non, on a vraiment deux hauteurs différentes. On a tout là-haut, qui est quand même pianissimo, donc on imagine à l'intérieur. On ne doit rien avoir du tout. Donc il faut parfaitement contrôler le cinquième et les autres doigts indépendamment. Donc le Sol, Sol, Sol tombe entre les deux. Tim, pam, pam. On gardera le cinquième tout en continuant à jouer pouce de 3, pouce de 4. Alors ici, on aura, oui là forcément on va être obligé de soulever l'accord vraiment extrême et on reviendra sur notre Mi. Donc si je reprends le début de la ligne. Et notre Mi. Voilà. Et celui-ci sera vraiment très discret. Et on n'aura plus notre voix. En fait, les silences qui sont là-haut, ça veut tout simplement, ça explique que notre voix, la voix principale, la mélodie, a disparu. Voilà. Donc déjà, ce premier travail, main séparée, main gauche, les accords, le moins fort possible parce qu'on les entendra beaucoup. La voix intermédiaire en accord, puis après séparément très neutre, sans aucun accent, faisant bien attention à tous les dièses partout. Et ensuite on rajoute, et là on a tim, padam, pam, pam. On gardera toujours la mélodie. Pam, pam, pam. Voilà, quelqu'un qui l'entend doit entendre vraiment trois parties bien distinctes.